Le Coran ne propose jamais une foi enfermée dans un espace sacré, coupé du reste de la vie. Il refuse cette fracture artificielle entre le spirituel et le matériel que l'homme moderne a peu à peu normalisé. Dans le message coranique, prier, commercer, travailler, gérer ses biens ou construire une société relève d'un même souffle, celui de l'adoration consciente. La foi n'est pas un refuge temporaire où l'on se retire avant de retourner à un monde régi par d'autres règles. Elle est un fil conducteur qui traverse chaque dimension de l'existence. Allah ne nous appelle pas à être pieux uniquement dans la mosquée, puis négligents ou injustes dès que commence la vie quotidienne. Le Coran ne sanctifie pas l'isolement spirituel, il sanctifie la cohérence. Celui qui se prosterne sincèrement mais triche dans ses transactions, exploite dans son travail ou se montre arrogant dans la gestion de ses biens, n'a pas compris l'unité du message. Dans la vision coranique, la manière de gagner sa subsistance, l'intention derrière l'effort, l'éthique dans l'échange et la responsabilité sociale font partie intégrante de la relation avec Allah. Travailler n'est pas un obstacle à la spiritualité. Gagner de l'argent n'est pas une faute. Posséder n'est pas un péché en soi. Ce qui donne une valeur spirituelle à l'acte matériel, c'est l'intention, la justice et la conscience d'Allah. Le Coran nous enseigne que chaque action licite peut devenir une adoration silencieuse si elle est accomplie avec droiture. Même l'effort le plus ordinaire peut s'élever lorsqu'il est guidé par la sincérité et la responsabilité morale. Dans la sourate Al-Qasas, il est rappelé cette harmonie profonde entre les deux dimensions de la vie. Recherche, à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure de l'au-delà, sans oublier ta part en ce monde. Fais le bien comme Allah t'a fait le bien, et ne recherche pas la corruption sur terre. Ce verset ne condamne pas le monde matériel, il l'encadre. Il ne demande pas de renoncer à la vie d'ici-bas, mais d'y agir avec un cœur tourné vers l'au-delà. Séparer la foi de l'économie affaiblit le message divin. Une religion cantonnée au rite devient vulnérable, théorique, parfois hypocrite. Le Coran, lui, façonne des êtres complets, des croyants qui prient, mais aussi des travailleurs honnêtes, des commerçants équitables, des dirigeants responsables et des citoyens conscients. La spiritualité n'est pas un supplément d'âme ajouté à la fin de la journée. Elle est la lumière qui oriente chaque choix. Lorsque l'économie est détachée de l'éthique, elle devient oppression. Lorsque la spiritualité est coupée du réel, elle devient illusion. Le Coran refuse ces deux excès. Il nous invite à bâtir, produire, échanger et prospérer sans perdre notre âme. Dans cette vision, chaque acte juste est une trace de foi et chaque responsabilité assumée devient un pas vers Allah. Ainsi, la vie entière devient un espace d'adoration. Non pas par des paroles répétées, mais par une conscience vivante qui transforme le quotidien en chemin spirituel. La richesse, dans la vision coranique, ne commence ni dans les coffres, ni dans les chiffres. Elle commence dans la terre humide après la pluie, dans la graine qui s'ouvre, dans l'animal qui se déplace lentement au service de l'homme, dans les cycles silencieux que beaucoup regardent sans vraiment voir. Le Coran attire notre regard vers ces éléments fondamentaux pour nous rappeler une vérité souvent oubliée. Toute économie, aussi sophistiquée soit-elle, repose sur des dons primaires qu'aucune technologie ne peut créer à partir du néant. La pluie n'est pas qu'un phénomène météorologique, elle est un acte de miséricorde. La terre n'est pas un simple support, elle est un dépôt confié. Les cultures ne sont pas seulement des marchandises, elles sont le fruit d'un équilibre fragile entre le ciel et le sol. Le Coran insiste sur ces réalités pour briser l'illusion de l'autosuffisance humaine. Avant les marchés, avant les systèmes financiers, il y a l'eau qui descend, la terre qui reçoit et la vie qui émerge par la permission d'Allah. Dans la sourate Al-Waqi'a, cette réalité est posée avec une force saisissante. Avez-vous vu ce que vous cultivez? Est-ce vous qui le faites pousser ou sommes-nous les cultivateurs? Cette question n'est pas rhétorique au sens léger du terme. Elle secoue la conscience. Elle rappelle que l'homme peut semer, irriguer et planifier, mais qu'il ne contrôle ni la vie, ni ses lois profondes. Sans eau, aucune agriculture n'existe. Sans agriculture, aucune stabilité sociale n'est possible. Sans élevage, une grande partie de la subsistance humaine s'effondre. Le Coran relie ces évidences matérielles à une réflexion spirituelle. Reconnaître ces ressources comme des signes, c'est reconnaître leur valeur, leur fragilité et la responsabilité qui en découle.
L'exploitation aveugle devient alors une forme d'ingratitude, tandis que la préservation devient un acte de foi. Allah mentionne les fruits, les champs et les animaux non pas comme de simples décorations poétiques, mais comme les fondations concrètes de la vie humaine. Chaque épi de blé, chaque fruit mûr, chaque bête utile rappelle que la prospérité n'est jamais détachée de l'ordre naturel voulu par Allah. Ignorer cet ordre, le perturber ou le corrompre, conduit inévitablement à l'instabilité, à la famine ou à l'injustice. Dans la sourate An-Nahl, il est rappelé que ces dons sont destinés à nourrir la réflexion. Il a fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait pousser des cultures, des oliviers, des palmiers, des vignes et toutes sortes de fruits. Voilà bien là un signe pour des gens qui réfléchissent. La réflexion demandée ici n'est pas abstraite. Elle est concrète, responsable, orientée vers l'action juste. Comprendre ces signes développe une gratitude qui dépasse les mots. Elle transforme la manière de consommer, de produire et de gérer les ressources. Le croyant conscient ne voit plus la nature comme un stock à épuiser, mais comme une amana, un dépôt sacré. Ainsi, protéger l'eau, respecter la terre et prendre soin des animaux devient une continuité naturelle de l'adoration. Et l'économie retrouve son équilibre lorsqu'elle s'enracine dans la reconnaissance et la responsabilité envers la création d'Allah. Le Coran élargit profondément la notion de subsistance. Là où beaucoup réduisent le risque à ce qui se mange ou à ce qui se compte, le message divin dévoile une réalité bien plus vaste. Le risque dans la vision coranique englobe tout ce qui nourrit l'être humain dans son existence. Le corps, l'intellect, le cœur et même le chemin qu'il emprunte. L'argent et la nourriture n'en sont qu'une partie visible, souvent la plus bruyante, mais rarement la plus essentielle. La guidance est un risque. La connaissance utile est un risque. Une relation saine, un foyer apaisé, une parole qui éclaire, une opportunité qui se présente au bon moment sont autant de formes de subsistance accordées par Allah. Certaines enrichissent les mains, d'autres élèvent l'âme. Et parfois, ce sont celles qui ne se voient pas qui déterminent réellement la valeur de celles qui se voient. Le Coran nous apprend ainsi à ne pas mesurer la faveur divine uniquement à la quantité possédée, mais à la qualité de ce qui est accordé. Dans la sourate Hud, Allah rappelle cette dépendance universelle. Il n'y a sur terre aucune créature dont la subsistance n'incombe à Allah. Ce verset ne nie pas l'effort humain, il lui donne un cadre. Il rappelle que derrière chaque moyen apparent se trouve une organisation invisible, une sagesse qui dépasse les calculs humains. Le risque est donc décrété par Allah, mais il est recherché par l'homme. Cette tension équilibrée entre confiance et action est au cœur de l'éthique coranique. Attendre sans agir n'est pas une forme de foi, et agir en oubliant Allah n'est qu'une illusion de contrôle. Le Coran enseigne que travailler, produire, commercer et échanger de manière licite ne contredit jamais le tawakkul. Bien au contraire, c'est une preuve de confiance. L'homme agit, sachant que le résultat final n'est pas entre ses mains. Chaque effort devient alors une invocation silencieuse. Chaque pas vers un travail honnête, chaque décision éthique dans les affaires, chaque refus de l'illicite malgré la tentation est une reconnaissance implicite que le risque ne dépend pas de la ruse, mais de la bénédiction. Le croyant ne court pas derrière la subsistance comme s'il la possédait déjà, il avance vers elle avec humilité, conscient qu'elle lui sera donnée au moment et sous la forme qu'Allah a choisie. Dans la sourate Al-Jumu'ah, cette dynamique est clairement posée. Puis quand la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez la grâce d'Allah. La grâce ici n'est pas uniquement spirituelle. Elle inclut les moyens matériels, l'activité, l'effort et la participation à la vie économique. Ainsi, chaque bouchée devient plus qu'un aliment, chaque revenu plus qu'un chiffre, chaque opportunité plus qu'un hasard. Tout est dépôt, tout est responsabilité. Le croyant conscient gère son RIC avec gratitude, sachant que la bénédiction ne réside pas dans l'abondance brute, mais dans l'usage juste. Car un risque béni élève, tandis qu'un risque mal géré peut appauvrir même au milieu de l'abondance. Dans le langage du Coran, le fruit n'est jamais une image anodine. Le tamar n'apparaît pas seulement comme le produit final d'un arbre, mais comme la conclusion visible d'un processus long, silencieux et exigeant. Avant le fruit, il y a la graine enfouie, la terre travaillée, l'attente, les saisons qui passent, et parfois l'incertitude.
Le Coran nous invite à contempler cette progression pour comprendre une loi fondamentale de la vie. Rien de durable ne naît dans la précipitation. Investir, bâtir un projet ou développer une activité ressemble profondément à ce cycle naturel. Tout commence petit, souvent fragile, parfois invisible aux yeux des autres. L'effort initial ne produit pas immédiatement de résultats spectaculaires. Il exige de la constance, de la discipline et une vision qui dépasse l'instant présent. Le Coran utilise l'image du fruit pour enseigner que la vraie réussite, qu'elle soit économique ou spirituelle, se mesure sur le temps long. Dans la sourate Al-An'am, Allah attire l'attention sur cette maturation progressive. Et regardez ces fruits quand ils fructifient et quand ils mûrissent. Voilà bien là des signes pour des gens qui ont la foi. L'ordre d'observer n'est pas anodin. Il invite à comprendre que le fruit n'est pas immédiat, qu'il a un moment précis pour apparaître et qu'il ne peut être forcé sans être détruit. La patience devient alors une compétence essentielle. Non pas une patience passive, mais une patience active, nourrie par l'effort continu. Celui qui investit sans patience récolte rarement. Celui qui abandonne au premier retard de résultat ne voit jamais le fruit de son travail. Le Coran nous enseigne que l'attente fait partie intégrante de la croissance. Elle affine l'intention, corrige les erreurs et purifie les motivations. Le fruit est aussi un symbole de responsabilité. Lorsqu'il apparaît, il n'est pas seulement une récompense, mais une épreuve nouvelle. Comment sera-t-il utilisé? Sera-t-il partagé, investi de nouveau ou gaspillé? De la même manière que l'arbre ne produit pas pour lui-même, mais pour nourrir, l'investissement réussi porte en lui une dimension sociale et morale. Le Coran lie toujours la prospérité à l'éthique. Dans la sourate Ibrahim, une image puissante renforce cette idée. Ne vois-tu pas comment Allah propose en parabole une bonne parole, semblable à un bon arbre, dont la racine est ferme et dont les branches s'élancent vers le ciel. Il donne ses fruits à chaque instant, par la permission de son Seigneur. Le fruit ici est le résultat d'une base solide. Sans racines profondes, il n'y a ni stabilité ni continuité. Cette image enseigne que la réussite ne se construit pas uniquement sur des stratégies visibles, mais sur des fondations invisibles. L'intention sincère, la persévérance, la confiance dans le processus voulu par Allah. Le croyant comprend alors que retarder la récolte n'est pas un échec, mais parfois une miséricorde. Car ce qui mûrit lentement devient souvent plus solide, plus utile et plus béni. Ainsi, le Tamar nous rappelle que chaque succès véritable est le fruit d'un travail patient, aligné avec les lois d'Allah, et que la précipitation, elle, ne donne que des récoltes sans goût ni durée. Dans le Coran, la recherche du Fadl d'Allah révèle une conception dynamique de la vie humaine. L'homme n'est pas appelé à rester passif, à attendre que tout lui tombe du ciel, mais à parcourir la terre, à œuvrer, à commercer et à s'engager activement tout en restant conscient de la présence divine. Le fadl ne se limite pas à l'argent ou à la richesse matérielle. Il englobe toutes les formes de bienfaits qu'Allah peut accorder: opportunités, expériences, relations fructueuses, savoir et moyens pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa communauté. Le commerce, dans ce cadre, n'est jamais une activité mineure ou suspecte. Il est élevé au rang d'acte honorable lorsqu'il est pratiqué avec droiture, honnêteté et respect des règles divines. Un marchand qui respecte ses engagements, qui ne triche pas et qui agit selon l'éthique coranique, transforme chaque transaction en une forme d'adoration silencieuse. Le voyage pour le travail ou pour l'entrepreneuriat devient une quête spirituelle. Parcourir la terre pour chercher le fadl d'Allah est à la fois un effort matériel et un engagement spirituel. Dans la sourate Al-Jumu'ah, Allah dit: « Quand la prière est terminée, dispersez-vous sur la terre et recherchez la grâce d'Allah, et souvenez-vous d'Allah souvent afin que vous réussissiez. » Le verset souligne ce lien subtil mais profond entre action humaine et reliance à Allah. Il ne s'agit pas de séparer le travail de la spiritualité, mais de conjuguer les deux, avancer dans le monde matériel tout en gardant le cœur attaché à la guidance divine. Même dans les moments de forte spiritualité, comme le pèlerinage, la révélation ne condamne pas l'activité économique licite. Le voyage, les échanges et l'effort pour acquérir des moyens honnêtes sont permis et parfois intégrés dans la pratique religieuse. Cela illustre parfaitement l'équilibre que l'islam cherche à instaurer: ne pas négliger le monde ici-bas, tout en orientant l'intention vers l'au-delà. Le commerçant pieux,
l'entrepreneur honnête et l'ouvrier consciencieux incarnent cette harmonie entre le matériel et le spirituel. Allah encourage ainsi une démarche proactive. Le croyant ne doit pas se contenter de l'inertie, il doit chercher, produire, échanger et créer, tout en plaçant son effort sous le regard d'Allah. Cette démarche transforme le commerce et le travail en une voie de purification et de proximité divine. Chaque gain licite, chaque opportunité saisie avec honnêteté devient alors un signe de la miséricorde d'Allah et un moyen de cultiver gratitude et responsabilité. Dans la sourate Al-Mulk, il est rappelé que la richesse et les moyens matériels sont des tests et des dons. C'est lui qui a créé 7 cieux et de la terre autant. Descendez sur eux avec respect et cherchez la miséricorde d'Allah. Ce verset souligne que l'activité sur terre, travailler, investir, commercer, n'est pas un acte secondaire, mais un chemin pour accéder aux bénédictions et à la miséricorde divine. L'islam valorise la main qui travaille et le cœur qui se souvient, montrant que prospérité matérielle et élévation spirituelle ne sont pas en opposition, mais en complément. Ainsi, le commerce et la quête du fadl, d'Allah, deviennent des illustrations concrètes de la cohérence que le Coran appelle à établir entre le monde visible et l'au-delà, entre le travail quotidien et la conscience spirituelle. Dans chaque transaction juste, dans chaque effort honnête, le croyant découvre un pont entre ses besoins matériels et sa foi, une expression tangible de confiance et de gratitude envers le Créateur. Dans le Coran, la stabilité économique n'est pas seulement un enjeu matériel, c'est une condition essentielle pour que la justice sociale puisse exister. Une société désordonnée dans ses échanges, ses ressources ou sa gestion financière ne peut offrir à ses membres la sécurité, l'équité et la prospérité nécessaires à une vie digne. La stabilité est une faveur divine, un cadre dans lequel les individus peuvent exercer leurs droits, assumer leurs responsabilités et vivre en harmonie. Elle ne se limite pas à la richesse globale d'une nation, mais englobe la répartition juste, la régulation des ressources et la capacité à répondre aux besoins fondamentaux de chacun. Le Coran met en avant des exemples concrets pour illustrer cette interdépendance entre moyens et responsabilités. Dhul-Qarnayn, figure de pouvoir et de sagesse, reçoit d'Allah des moyens considérables pour guider, protéger et développer les peuples qu'il rencontre. Mais ces moyens ne sont pas un but en soi. Le vrai test réside dans leur utilisation. Protéger les faibles, construire des infrastructures, maintenir la justice et éviter le désordre. L'exemple de Dhul-Qarnayn rappelle que l'économie n'est pas isolée de la morale. Elle est un outil au service de l'équilibre social et de la responsabilité humaine. Chaque ressource accordée devient une épreuve, servir la société ou engendrer le chaos, favoriser l'équité ou nourrir la corruption. Dans la sourate Al-Kahf, Allah évoque cet enseignement à travers l'histoire de Dhul-Qarnayn. Nous lui avons donné les moyens, et il a trouvé un chemin pour atteindre un ordre juste et protéger les peuples contre le désordre. Ce verset souligne que la possession de moyens, qu'ils soient matériels ou stratégiques, n'est pas un privilège personnel mais un dépôt sacré dont le but ultime est la justice et la stabilité. Une économie saine ne se limite pas à produire plus ou à accumuler de la richesse. Elle implique la régulation des échanges, le respect des engagements, la protection des ressources et la coopération entre individus et communautés. Lorsque l'équilibre économique est rompu, les injustices prolifèrent. Corruption, exploitation, pauvreté et conflits apparaissent rapidement. Le Coran insiste sur ce lien étroit entre prospérité matérielle et éthique. Le bien-être d'une société dépend autant de sa discipline économique que de sa foi collective et de son sens moral. Ainsi, construire et investir ne sont pas seulement des actes rationnels, ce sont des actes spirituels et civiques. La gestion responsable des biens, le développement des infrastructures, la création de richesses licites et le partage équitable sont autant de moyens pour préserver la cohésion sociale et refléter la volonté divine. La coopération devient un impératif. Travailler ensemble pour stabiliser l'économie, soutenir les initiatives justes et protéger les plus vulnérables est un prolongement de la foi. Dans la sourate Al-Hashr, Allah rappelle et dépenser dans le bien pour que l'équilibre et la justice s'établissent sur terre. Le verset révèle la logique divine. L'action économique juste n'est pas seulement profitable aux individus,
Elle instaure l'ordre et la paix au sein de la communauté. Chaque effort pour stabiliser l'économie et promouvoir la justice sociale devient ainsi un acte de foi, un moyen de traduire les enseignements coraniques en réalité concrète. La stabilité économique, loin d'être un objectif abstrait, est donc intimement liée à la justice sociale. Le Coran nous enseigne que protéger, investir et coopérer ne relève pas uniquement de l'efficacité matérielle, mais d'un engagement moral et spirituel. Chaque initiative qui favorise l'équité et la prospérité devient une manifestation concrète de la sagesse divine, et chaque désordre évité est un témoignage de notre responsabilité envers Allah et envers les hommes. Dans le Coran, la connaissance n'est jamais confinée à l'étude des textes sacrés ou à la pratique rituelle. Allah a créé un monde riche et complexe où chaque découverte, chaque compétence, chaque innovation devient une fenêtre sur sa sagesse. Le savoir mondain, qu'il s'agisse de technique, d'ingénierie, de commerce, de médecine ou de gestion, n'est pas secondaire. C'est un moyen par lequel l'homme participe activement à la prospérité et au bien-être collectif. Le Coran nous rappelle que construire, innover et améliorer la vie des autres sont des actes nobles lorsqu'ils respectent les principes de justice et de bienveillance. Le progrès matériel, lorsqu'il est guidé par l'éthique, devient une véritable miséricorde. Une route qui relie des villages isolés, un pont qui facilite le commerce et les échanges, une technique agricole qui augmente la production sans détruire l'environnement. Autant de manifestations concrètes de l'usage juste du savoir. L'histoire coranique montre que l'intelligence et l'effort humain, lorsqu'ils sont alignés avec les intentions divines, transforment la société et renforcent la communauté. Réduire l'islam à un espace purement rituel affaiblit la communauté, car il ignore l'un des moyens les plus puissants par lesquels Allah bénit l'humanité. Dans la sourate Al-Mujadila, Allah souligne l'importance de la réflexion et de l'apprentissage. Allah élèvera ceux qui ont cru et ceux à qui le savoir a été donné en degrés. Le verset ne fait pas de distinction entre le savoir religieux et le savoir pratique. Ce qui compte, c'est la capacité à utiliser ce savoir pour le bien et à l'intégrer dans la vie collective. Apprendre, voyager, explorer, enseigner ou mettre ses compétences au service des autres sont des actes honorés par Allah, car ils participent à l'équilibre et au progrès de la société. Le savoir mondain permet aussi de renforcer la justice et la dignité humaine. Un administrateur compétent, un médecin habile, un commerçant honnête, un ingénieur consciencieux ou un agriculteur averti ne sont pas seulement utiles matériellement. Ils incarnent une éthique qui traduit les principes coraniques en actes concrets. Leurs compétences deviennent des instruments de miséricorde et de protection, empêchant le chaos, l'injustice et la souffrance. La maîtrise des sciences et des techniques, lorsqu'elle sert le bien commun, est un prolongement direct de l'adoration. Elle relie la conscience spirituelle à l'action dans le monde réel. Le Coran encourage l'homme à observer, à réfléchir et à appliquer ce qu'il apprend dans la vie quotidienne. Il ne s'agit pas de connaissances abstraites, mais de savoirs qui façonnent le monde, améliorent les conditions de vie et renforcent la solidarité. Allah valorise ceux qui explorent, expérimentent et mettent leurs compétences au service des autres, car ils traduisent la foi en actes visibles, utiles et durables. Ainsi, le savoir mondain, loin d'être banal, devient un moyen de rapprocher l'homme de la sagesse divine. Chaque compétence développée, chaque solution trouvée pour résoudre un problème collectif ou individuel, chaque innovation respectueuse des principes éthiques est une bénédiction qui élève la société et renforce l'harmonie entre le spirituel et le matériel. Dans ce cadre, apprendre, construire et servir sont autant de voies par lesquelles l'homme participe activement à la miséricorde d'Allah sur terre. Ô Allah, toi qui es le pourvoyeur et le protecteur, accorde aux musulmans une subsistance pure, licite et abondante, qui fortifie notre foi et nourrit notre cœur autant que notre corps. Purifie nos intentions dans tout ce que nous faisons, dans notre travail, nos échanges et nos efforts quotidiens. Fais que chaque gain, chaque réussite, chaque opportunité devienne un pont vers toi, et non une source d'orgueil, de vanité ou d'égarement. Accorde-nous la sagesse de trouver l'équilibre entre la dunya et l'akhira, entre les responsabilités matérielles et la quête spirituelle. Que nos actions soient empreintes de justice,
de générosité et de sincérité, révélant à travers elles la lumière de ta guidance. Fais que nos projets, nos investissements et nos initiatives servent le bien commun, qu'ils construisent en moi des sociétés solidaires, stables et prospères, tout en gardant nos cœurs attachés à la miséricorde et à la gratitude envers toi. Ô Seigneur, transforme notre risque en bénédiction, nos efforts en adoration, et nos vies en témoignages vivants de ton amour et de ta sagesse. Amen.